bénissons ton nom encore une fois. Vers toi, au milieu de nous, Jésus. Merci Seigneur pour ces instants glorieux que tu acceptes encore de partager avec nous. Que la gloire, la puissance te revienne à jamais, Seigneur. Pendant ce moment, il y a plusieurs qui sont dans des histoires qui ne construisent pas, Seigneur. Mais par ta grâce et dans ta Seigneurie, tu as accepté que nous puissions nous retrouver en Seigneur, où nous allons encore partager de ta puissance et ta plénitude, Seigneur. Où nous allons encore jouir de ta présence, Seigneur, infiniment grand et glorieuse, Seigneur, Dieu des bontés infinies. Que la gloire, la puissance te revienne encore à jamais. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Oh, Dieu puissant et fort. Dieu des bontés infinies. Sois exalté encore une fois. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois ce soir. Amen. Nous bénissons notre roi pour ces moments de grâce qu'il nous offre. Et nous remercions aussi les couples pastoraux pour cette confiance qu'il cesse de renouveler à nous. Et il continue toujours à nous faire du bien. Cela est une preuve que nous comptons encore pour eux. Yes. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je crois depuis le mardi, nous avons commencé avec des longues lectures que nous avons fait en ce lieu. Aujourd'hui, nous allons lire les Actes des Apôtres. Nous sommes dans le même chapitre 2 et nous allons prendre juste à partir du verset 32. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Parole du Seigneur. Amen. Je crois que depuis les mardis, comme je l'ai dit, nous avons lu de longues lectures et si peut-être je peux rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu dans Colossiens, chapitre 1er, à partir du 12e verset jusqu'au 20e. Le même livre de Colossiens, nous prenons encore le chapitre 2, du 1er jusqu'au 10e verset, puis nous sautons, nous prenons le 14e jusqu'au 22e. Nous sommes toujours dans les Colossiens, nous lisons encore le 3e chapitre, à partir du verset 1er jusqu'à 4. Et nous avions conclu avec Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous avions commencé à partir du 22 jusqu'à 33. Alors aujourd'hui, nous avons lu juste Actes des Apôtres, les chapitres 2, et nous avons commencé juste par les versets 32 jusqu'à 36. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur ce thème qui nous dit en Christ. En Christ. Et nous avons dit que ce thème, c'est un thème très capital et très important dans l'Église aujourd'hui, parce que l'Église se retrouve dans des situations compliquées, des situations trop complexes, qu'il faille que Christ soit réellement le socle et la fondation de l'Église. Raison pour laquelle nous parlons de ce sujet en ce jour. Nous avons décrit hier quels étaient nos objectifs. Nous avions dit que l'objectif était de révéler la suprématie de Jésus-Christ et sa seigneurie au-dessus de toute force spirituelle, au-dessus de toute force naturelle. Nous avons voulu encore
éclairer l'Église sur ce que c'est la spiritualité. Parce que si nous regardons très bien tous les versets que nous avons décrits en ce lieu, bien aimé, ce sont des versets, le livre de Colossiens, c'est un livre qui est trop spirituel. Parmi les livres les plus spirituels dans la Bible et dans le Nouveau Testament que Paul a écrit, nous retrouvons le livre des Colossiens, nous retrouvons le livre des Éphésiens. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons expliqué en disant pourquoi Paul a écrit cela aux Colossiens. Parce que le peuple colossien, le peuple des Colosses, si vous voulez lire, c'était un peuple qui vivait dans une circonstance, dans des situations compliquées où les hommes étaient plus dans l'animisme. L'animisme qui est la croyance à des éléments et des pouvoirs de la nature, entre autres l'eau, le feu. Les gens croyaient en ça, les gens croyaient aux arbres, aux montagnes. Et les gens attendaient quelque chose. Ce peuple attendait quelque chose de ces derniers. Il y avait les gens qui croyaient à l'astrologie. Ils croyaient aux astres, la lune, les étoiles, le soleil. Les dieux soleil battaient aussi son plein. Et il y avait aussi des religions polythéistes. Même les chrétiens étaient aussi là. Le judaïsme était aussi là. Alors Paul a écrit aux chrétiens de Colosse, précisément aux chrétiens. Ce livre n'intéresse vraiment pas les païens, mais ce livre intéresse les chrétiens de Colosse. Et Paul a écrit cela pour expliquer. En expliquant cela, Paul a commencé à décrire pour essayer de bannir l'apostasie qui régnait dans cette vie. À cause des hommes et des femmes qui s'étaient levés, pleins de philosophie, qui commençaient à enseigner d'autres messages, qui commençaient à apprendre aux gens, même aux chrétiens, le culte des anges, croire aux astres. Ils amenaient des doctrines du genre, ne mangez pas ceci, ne faites pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les chrétiens ont commencé à croire en toutes ces choses. Certains même étaient arrivés au point à dire seul Jésus ne suffit pas. Jésus ne suffit pas. Et bien aimés dans le Seigneur, les écrits de Paul sont venus pour faire comprendre que c'est Jésus-là en qui ils ont cru n'était pas ou n'est pas le chef d'un mouvement religieux. Il n'est pas le chef d'un mouvement religieux. Jésus en venant sur cette terre, il n'est pas venu montrer une religion. Mais Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour sauver, afin que ces gens-là qui seront sauvés fassent partir du royaume de Dieu. Un sacerdoce royal, bien dans le Seigneur. Un groupe de gens appelés hors de la ville pour parler des choses d'en haut et même des choses qui concernent la vie. Donner la solution aux problèmes de la vie. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils s'imaginent que Christ ne suffit pas. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, la plupart, surtout les jeunes gens, ils sont plus attirés par les spirituels, les surnaturels. Ils commencent à aller à toucher à n'importe quoi, n'importe où. Il suffit juste qu'ils apprennent. Non, il y a tel homme de Dieu, il y a tel serviteur de Dieu qui a écrit un livre. Ils sont tous en train d'accourir vers ce livre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de croire comme si le Jésus qu'ils ont cru seul ne suffit pas. Il faut recours au grimoire, au parchemin, à des évocations. Puis encore, vous allez voir que même les serviteurs de Dieu sont ancrés dans la cabale. Les Illuminati et tout ce qui s'ensuit. Bien aimé dans le Seigneur.
à l'église. Tout cela amène la perdition à l'église. Et surtout que la technologie nous a facilité les choses. Il suffit de cliquer, tu télécharges un PDF. Et quand tu télécharges ce PDF, quand juste tu commences à lire, parce qu'il y a certains livres, juste en les lisant, c'est l'initiation qui commence. C'est l'initiation qui commence, l'initiation au monde occulte. Et bien aimés, aujourd'hui, les jeunes gens, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, bref, aujourd'hui l'église est attirée dans ça. Bien aimés dans le Seigneur, je vais vous dire, c'est Jésus-là qui a été crucifié. Paul dit, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. La Seigneurie de Jésus paraît un mystère parce que les hommes n'arrivent pas à le cerner. Aujourd'hui, même le monde des ténèbres n'arrive pas à cerner la Seigneurie de Jésus. C'est une dimension trop élevée. Bien aimé dans le Seigneur. Hier, nous avons dit que Christ, c'est un mystère. En expliquant hier, nous avons dit que c'est Jésus-là, c'est un mystère. Et ce mystère-là, pour les comprendre, il faut être dans ces mystères-là pour les comprendre. Seuls ceux qui sont dans Jésus arrivent à comprendre, à cerner ce qui est ce mystère. Mais tout celui qui est hors de Jésus, cela le passe, ça l'amène dans la confusion. Ça l'amène dans la confusion, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est en Christ où sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Paul écrit aux Éphésiens, il dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance. Qui illumine les yeux de nos cœurs. Et bien aimé, comprenez un peu ce texte-là. Éphésiens chapitre 1er, les versets 17. Écoutez ce que Paul dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, ces écrits n'ont pas été envoyés à l'église d'Éphèse pour rien. Cette église était dans presque la même situation. Si vous comprenez très bien, c'est pendant que les Romains dominaient. Et les Romains ont amené un niveau de connaissance. Comme la connaissance est accrue, la plupart des personnes commencent à croire comme si Jésus-Christ ne peut rien. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le Seigneur est encore capable aujourd'hui de nous confondre comme il a confondu ceux du temps jadis. Il est encore capable de nous confondre par sa sagesse, par sa connaissance, parce qu'il est le maître de toute la science. Raison pour laquelle, au vu de tous ces éléments, il nous est demandé de nous affectionner aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père.
Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ dont je vous parle, il est tout. Il est tout. La Bible dit qu'il est tout afin qu'il remplisse tout en tous. Afin qu'il remplisse tout en tous. Cela nous amène à comprendre qu'il faudrait que Christ habite en nous. Il faudrait que Christ remplisse notre être jusqu'à déborder. C'est à ce moment-là que nous atteindrons ce que nous avons dit que Christ, c'est une stature, c'est une dimension. C'est une dimension. Nous avons essayé de donner encore une fois l'explication ou essayer de faire la différence, bien que cette différence ne soit vraiment pas ce qui doit être là, mais c'est de faire la différence entre Christ et Jésus. Jésus-Christ. Nous avons dit Jésus-Christ est une personne indivisible. Jésus-Christ, une seule personne, indivisible, créateur incréé, source de la vie. Nous avons expliqué encore en disant que Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Jésus aussi n'est pas le nom de famille. Ou Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Comme on peut dire Benjamin Mokoto. Non. Jésus et Christ, souvent on arrive à les interchanger. Il y a des moments où vous allez trouver que Paul a écrit Jésus, pas moi l'écrit Christ seul. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir c'est quoi? C'est que le pouvoir de la détention du clé du royaume de Dieu, comme nous l'avons dit hier, repose sur celui qui a la révélation de la personne de Jésus. Amen. Sur la révélation de celui qui a celui qui a reconnu la seigneurie de Jésus. Raison pour laquelle Pierre, en disant à Jésus, quand il a dit, toi, tu n'es ni le prophète, tu n'es ni Jérémie, tu n'es ni Esaïe, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, celui qui est venu pour racheter les hommes, celui qui est venu mourir à la croix, celui qui est venu faire de toutes les nations, celui qui est venu faire de toutes les nations un peuple saint pour sa gloire. Lorsque Pierre a reconnu cela, les clés du royaume lui ont été accordées. Et ma prière aujourd'hui est que les pères de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de nos cœurs, qu'il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que chaque fois que tu regardes les Écritures, tu arrives à cerner. Chaque fois que tu te retrouves face à une situation, tu arrives à comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Christ c'est une dimension, et la dimension du Christ, c'est la dimension du Père. La dimension du Christ, c'est la dimension du Père. C'est pour cela que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais nul ne vient au Père que par moi. Et Philippe lui dit, monsieur, ça fait longtemps que tu nous parles du Père, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, Philippe, je suis avec toi ici. Depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais connu. Il ne lui a pas dit, tu n'as jamais connu le Père. Non, il lui a posé la question. Philippe, je suis avec toi. Depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais connu. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Ils sont là en Jésus-Christ depuis tout ce temps-là. Mais ils n'ont jamais connu Jésus-Christ de vrai. Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils sont là face à des situations, face à des intempéries. Ils n'arrivent pas à maîtriser la chose. Dans la barque, Jésus était là en train de se reposer. Pierre et tous les autres, ils avaient Jésus. Chaque fois, ils pouvaient marcher avec Jésus. Ils pouvaient tourner avec Jésus. Mais face à la situation qui s'était élevée sur la mer, Pierre
a essayé de manipuler, a essayé de faire les choses de sa manière, parce qu'il était un bon pécheur. Dans son industrie de pêche, il savait déjà que quand je vais aller de ses côtés, quand le vent souffle de ses côtés, il faudrait que je rentre plus vite de ses côtés pour contrer. Si le vent souffle de ses côtés, j'irai là-bas. Mais ces jours-là, bien le Seigneur, Pierre était dans la confusion parce que toute son intelligence était confondue. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reconnu. Il n'avait pas encore reconnu. Il n'avait pas encore eu la révélation qu'il est avec Christ. Il est là avec Christ. L'église, tant que tu n'as pas encore reconnu que Christ est à toi, tu ne feras rien face à l'adversité qui règne aujourd'hui. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien, Église. Tu ne feras rien. L'église aujourd'hui a besoin que Christ se confirme, que Christ continue à se manifester du jour au jour dans sa vie pour que cette dernière arrive à mater les situations qui s'élèvent de gauche à droite, à dominer sur cette terre. Parce que la mission de l'église, c'est aussi de dominer. La mission de l'église, c'est aussi de dominer. Et pour que l'église domine, il faut que d'abord cette dernière arrive à comprendre, à avoir la révélation sur Christ. Bien que cette église appartienne à Christ. Parce qu'il est possible de prier Dieu et que Dieu t'exauce, mais sans que ce Dieu-là soit ton Dieu. Il est possible. Tu pries, ce Dieu-là, il t'exauce, mais il n'est pas ton Dieu. Raison pour laquelle, quand il a changé le nom de Pierre, à cause de la révélation que Pierre avait, il lui a donné les clés. Il lui a donné les clés du royaume. À vrai dire, il est devenu le Dieu de Pierre. Il est devenu le Dieu de Pierre. Et Pierre est devenu le pilier de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions encore dit que Christ c'est le modèle parfait que nous pouvons avoir sur cette terre pour nous aider à marcher dans la victoire. La victoire sur tout. Quand je dis la victoire sur tout, cela veut dire la victoire sur le péché, la victoire sur toutes les situations de ce monde. Bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que nous comprenions encore une chose. C'est que lorsque cet homme, le centenier romain, a eu un problème avec son serviteur, il a envoyé l'ambassade pour dire à Jésus. Il a demandé que Jésus puisse venir prier pour son serviteur. Écoutez bien, mes Seigneur, c'est que la révélation amène. Ce jour-là, Pierre a été révélé par les Pères Célestes que celui-ci était le Christ. Regarde maintenant, c'est que la révélation amène pour ces centeniers. Jésus s'est dit, non, je vais aller chez lui et je guérirai. Mais écoute ce que cet homme vient. Il arrive, il lui dit. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, mon Seigneur, à l'époque où les Romains dominaient encore, appeler quelqu'un Seigneur, ce n'était pas mes affaires. Lui était chef des sang. On appelait centenier, centurion. Amen. Les Romains à l'époque dans leur armée, ils avaient réparti en groupe. Un groupe de 4 soldats, on les appelait des squads. 4 soldats. Quand vous arrivez, vous avez plusieurs escouades, vous les réunissez avec déjà 100 soldats. Vous avez la centurie et vous avez les centeniers, les chefs des sangs. Amen. Et ils avaient groupé comme ça, ils montaient. On avait un groupe d'environ 300 soldats, on appelait cohorte. Amen. Un groupe d'environ 5000 à 6000, c'était une légion.
Le fou de Gadara dit, nous sommes légion. C'est-à-dire, il avait en lui un effectif d'environ 5 à 6 000 démons qui le possédaient. Et si vous avez plus de 600, c'est 6 000 et quelques, donc c'était déjà une domination. Et pour monter en grade, il fallait que quand vous allez au combat, vous revenez avec la victoire. Vous montez en grade. Ça se fait même jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui vont en guerre, quand ils reviennent, ils montent des grades. Quand ils vont en guerre, ils reviennent, ils montent des grades. Mais bien aimés dans le Seigneur, écoutez, ce que nous avons lu en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous avons lu aujourd'hui. Écoute ce que la Bible dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. J'aimerais que vous essayiez de comprendre. Le Seigneur qui dit à mon Seigneur, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que nous comprenons par cela? Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette hiérarchie des choses, nous avons dit que lorsque quelqu'un est en train de braver toutes ces étapes, il était dans l'escouade, il devient centurion, il monte jusqu'au chef de légion, il va. À un certain moment, quand il va en guerre, il revient, il est déjà devenu général. À un certain niveau, il n'y a plus de possibilité de monter parce que l'unique grade reste l'empereur. Amen. L'unique grade reste l'empereur. Et à ce moment-là, l'empereur doit encore l'honorer. Parce que cet homme-là, il fait un bon travail. Cet homme-là fait un bon travail. Comme nous avons dit hier, que Dieu ne récompense pas les efforts fournis, mais Dieu récompense le résultat. Il est allé en guerre. Il a fourni des efforts. Mais le résultat est que cette personne, en venant, il a ramené la victoire. Il a vaincu l'ennemi. Quand il arrive, il doit monter en grade. Maintenant, qu'est-ce que les Romains faisaient? C'est lui qui vient, étant déjà victorieux. L'empereur s'assoit sur la chaise là. Il y avait 3 chaises. L'empereur est là. À gauche, c'est le général qui avait vaincu. Mais vu qu'il est parti, il a vaincu, il est déjà devenu général. Il est allé encore, il a vaincu. Il doit monter en grade. Amen. Il doit monter en grade. Et il y a une chaise à droite. Bien aimé dans le Seigneur, la chaise de droite, l'empereur est là, il y a un tapis rouge, il marche sur son tapis, il s'assoit. Celui-là aussi, le général, il y a aussi un tapis, il marche sur son tapis. Mais l'autre chaise n'a pas de tapis. On va maintenant demander à tous ces soldats-là qui ont été vaincus, tous les hauts gradés de notre camp qui ont été vaincus, on va les emmener avec leur grade et on les met là. Ils vont dormir là par terre, ils seront au fils du tapis. Et l'empereur dira au général qui est là, maintenant là, assois-toi à ma droite, quitte la gauche, assois-toi à ma droite. Pourquoi? Parce que déjà là à sa droite, il doit marcher, parce que là il doit y avoir les tapis. Mais comme il n'y a pas de tapis, ces généraux-là qui avaient vaincu là au combat, tous les grands de l'armée adverse, ils sont là, étalés par terre. Et ce général marchera sur eux. Ils seront le marchepied de ce général-là. Il marche, il monte jusqu'à s'asseoir à sa droite. Raison pour laquelle David, ayant cette révélation, il a dit, le Seigneur, le roi des rois, le Père céleste, a dit à mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Bien aimé dans le Seigneur, après s'être assis, cela veut dire que le général est devenu l'égal de ces messieurs. C'est pour cela que Paul dit, tu n'as pas considéré d'être comme une proie à arracher, être l'égal de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, être l'égal
Cela veut dire être égal au Père. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas une personne de moindre, il est dans une dimension du Père. La dimension du Père. Et bien aimé dans le Seigneur, imagine que c'est dans cette dimension-là qu'il veut nous amener. Il veut amener l'église. Il veut nous amener dans cette dimension-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton archepied. Et lorsqu'il lui a fait asseoir à sa droite, cela veut dire qu'il ne sera plus appelé général, mais il sera appelé Seigneur. Comme on appelle l'empereur Seigneur, lui aussi, on l'appellera Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera Père éternel. Bien aimé, il n'y a qu'un seul Père éternel. Si le Fils est appelé Père éternel, cela veut dire que le Fils a grandi. Le Fils a grandi. Il a atteint la stature du Père. Bien aimé dans le Seigneur, il a atteint la stature du Père. Et on l'appelle aujourd'hui Père éternel. On l'appelle aujourd'hui Père éternel. Et le Seigneur, écoutez maintenant ce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 4. Christ maintenant en montant, il s'est éclaté. Amen. Il s'est éclaté. Or, écoutez ce que dit Éphésiens chapitre 4, le verset. On commence à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. On continue. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. On continue. Et il a donné aux uns comme il a fait des dons. La Bible dit, celui qui est descendu est monté au-dessus de tout afin de remplir toutes choses à tous. Il a donné les uns comme. Cela veut dire que Christ s'est éclaté. Il est monté, il s'est éclaté. Il a fait tomber maintenant toutes ces dimensions-là. Il les a réparties parce que c'était lui seul qui pouvait avoir toute la plénitude de la connaissance et de la puissance de Dieu. Alors nous maintenant, il nous donne à chacun sa part, sa portion de grâce pour que tu puisses œuvrer dans la dimension qu'il t'a donnée. Et sachant que la dimension que tu as n'est pas suffisante, tu as besoin de la dimension de l'autre pour que l'autre soit un complément pour toi. Bien aimé dans les Seigneurs, tu as besoin de l'autre dans le ministère. Tu as besoin de l'autre, même dans la vie aujourd'hui. Et regardez, bien aimé dans les Seigneurs, même Dieu au ciel, il a besoin d'être entouré. Mais aujourd'hui, toi, tu ne veux pas être entouré. Tu méprises tout le monde. Tu rejettes tout le monde. Tu n'as pas d'amis. C'est bien de dire ça. Moi, j'aime être seul. Mais Dieu au ciel, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. À la droite du Père, là où il est assis, les anges sont là. Les chérubins, ils sont là. Pourquoi? La Bible l'appelle que c'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Pourquoi s'il se suffit à lui-même, il ne peut pas se dire, bon, je n'ai pas besoin de vous. Il a mis ces gens. Tu as besoin de la grâce de l'autre pour évoluer. Tu as besoin de ton frère pour évoluer. Tu as besoin de lui. Ne manque pas ça. N'oublie pas ça, bien aimé dans le Seigneur.
toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche-pied. Et le Seigneur a fait de lui Seigneur. Le Seigneur a fait de lui Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir est que le Seigneur arrive à te donner un esprit de sagesse et de révélation. Et l'esprit de sagesse et de révélation pour que tu arrives à comprendre. Pour que tu arrives à comprendre. Bien aimé Seigneur, nous avons lu cela en Éphésiens, nous avons dit pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Seigneur t'a appelé. Il m'a appelé. Il nous a tous appelés à être un peuple saint pour sa gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous descendez encore un peu plus ces versets vers le bas, j'aimerais montrer quelque chose au peuple de Dieu. Voilà. On remonte un peu. On remonte un peu. Afin que nous soyons... on monte un tout petit peu juste au niveau du verset 12. Voilà. Et tous ces dons-là, il a fait aux uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. C'est pourquoi, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est quel corps? C'est quel corps? Le corps de Christ. Mais c'est le Christ qui est monté. Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'il est monté, je vous ai dit ici, il s'est éclaté. Et il a laissé tout. C'est pour que chaque partie qui est tombée de gauche à droite, puisse être édifiée, ramenée, jusqu'à ce qu'on monte encore, jusqu'à ce que l'on atteigne la stature. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de sa stature, la stature de Christ. C'est là, l'Église doit arriver à ça. Et c'est ça la prière que nous faisons aujourd'hui. C'est ça la prière que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le donner aussi? Vous pouvez le donner à papa ici. C'est ça ce que nous voulons. Ce soir, pour ta délivrance, tu as besoin d'atteindre, de reconnaître la Seigneurie de Jésus. Et quand tu reconnais sa Seigneurie, tu atteins la stature de Dieu, la stature de Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va faire avec toi ce qu'il avait fait en ce jour-là. À tous ceux qui avaient reconnu sa Seigneurie. Lorsque le centenier lui a dit: Seigneur, moi j'ai 100 soldats, j'ordonne à celui-ci, viens, il vient, va, il va. Toi, tu es le Seigneur. Toi, tu es le Seigneur. Dis seulement un mot. Là où tu es. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu vas lui dire ce soir: je te reconnais comme Seigneur de ma vie. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je te cherche en ce jour. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il est capable ce soir, dans le Seigneur, de t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais perçues. La dimension que tu n'as jamais compris. Aujourd'hui, il est capable de t'amener. Tu arrives à la stature parfaite d'un homme fait, la stature de Christ. Pour ce faire, nous avons besoin de Jésus.